Tu prépares le bac de maths, tu veux réviser efficacement sans t'éparpiller et tu as besoin d'un peu d'aide pour t'organiser, eh bien tu n'es pas le seul et tu es arrivé au bon endroit. Alors bienvenue à l'Académie Exponentielle, je m'appelle Benoît et sur cette chaîne, j'aide les élèves de terminale et les étudiants, de classe préparatoire principalement, à progresser en mathématiques avec méthode et sans perdre de temps. Alors pour réviser le bac de maths, à mon avis, deux choses importantes. Premièrement, avoir des fiches bien structurées pour avoir sous les yeux les cours de manière synthétique et organisée. Et puis deuxième chose évidemment, faire des sujets des années précédentes pour prendre contact avec le type d'exercice qu'on vous pose au bac en maths. Alors pour ce qui est des fiches, je te propose de télécharger mon formulaire Maths Essentiel. C'est un formulaire qui concerne le calcul et qui regroupe les formules de calcul que l'on rencontre entre la 6e et la terminale. Donc je te montre ça. Je suis assez fier de ce formulaire. Il fait 32 pages et je viens tout juste de le terminer. C'est le fruit d'un long travail de réflexion et de création et j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux élèves de lycée ainsi qu'aux étudiants et évidemment aux élèves de lycée qui se préparent à passer en classe préparatoire. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer sous le lien sous la vidéo et de te laisser guider pour le recevoir dans ta boîte mail dans quelques minutes. Et puis pour ce qui est de s'entraîner, eh bien évidemment aujourd'hui on va aller travailler sur un exercice. Donc il s'agit du bac 2024, le sujet Amérique du Nord. On a travaillé la semaine dernière sur l'exercice numéro 3 et on va travailler cette semaine sur l'exercice numéro 4 qui porte sur l'intégration et sur les suites. Alors si ça t'intéresse, installe-toi et on va aller voir ça tout de suite. Si tu ne sais pas comment obtenir les sujets de bac et si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, je te conseille d'aller jeter un œil à la vidéo de la semaine dernière où j'explique comment récupérer ce sujet et d'ailleurs tous les sujets de bac des années précédentes. Ensuite, je te propose de chercher l'exercice par toi-même, ça devrait te prendre une vingtaine ou une trentaine de minutes selon la vitesse à laquelle tu travailles. Et puis ensuite, tu reviens sur la vidéo et on corrige ensemble cet exercice. Alors tant que j'y pense et avant qu'on démarre, eh bien pense à me mettre un pouce en l'air si ce genre de vidéo t'intéresse. Ça me fait très plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. Et puis évidemment, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et pour à nouveau m'aider à développer la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront et allons sur notre tableau. Alors donc la vidéo numéro 135, sujet baccalauréat Amérique du Nord 2024. Il s'agit de l'exercice numéro 4 sur l'intégration et sur les suites. Alors on définit justement deux suites définies par une intégrale, donc la suite IN, intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx sinus x dx, et puis la suite JN, qui est la même chose avec le cosinus. On nous demande pour commencer de calculer I0. Alors pour calculer I0, il suffit de remplacer n par 0 dans la première intégrale. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que I0 c'est l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle 0 fois sinus x dx. Moins n fois 0 évidemment ça fait 0. Et exponentielle 0 ça fait 1. Donc on se retrouve avec l'intégrale entre 0 et pi de sinus x dx. Il suffit de trouver une primitive de sinus. Alors on sait que une primitive de sinus, c'est cosinus, mais attention au signe. C'est-à-dire que la dérivée de cosinus étant moins sinus, si on veut obtenir plus sinus ici, il faut mettre moins cosinus dans la primitive. Et on prend ça entre 0 et pi, ça nous fait moins cos pi moins cos 0. Alors du coup, eh bien, moins cos pi, ça fait moins 1, donc moins 1. Et puis moins 1, puisque cos 0 fait 1. Donc ça nous fait 2. Et donc, on conclut que I0 est égal à 2. Alors dans la suite, on nous demande de justifier que pour tout entier naturel n, on a IN qui est positif ou nul. Alors, pour ça, il suffit d'écrire ce que c'est que l'intégrale. Donc l'intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle de moins nx sinus x dx. Et puis, on constate que exponentielle moins nx est positif pour tout n et pour tout x, puisque comme c'est une exponentielle, on sait que la fonction exponentielle est strictement positive pour tout réel. On a ensuite le sinus, alors sur l'intervalle 0π, on est dans le premier et le deuxième cadran du cercle trigonométrique, et là le sinus est positif, donc pour tout x entre 0 et pi, le sinus est positif, et donc la fonction exponentielle moins nx sinus x par produit est positive ou nulle. Et du coup, comme on intègre, alors on utilise ici une propriété sur l'intégration, ça s'appelle la propriété de positivité de l'intégrale.
qui nous dit que quand on intègre une fonction qui est positive ou nulle sur un intervalle, eh bien l'intégrale sur cet intervalle est positive ou nulle. Et donc, on en déduit que, du coup, que in, qui est égal donc à l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx sinus x dx, est positive ou nulle. Et donc, on répond ainsi à la question 1. Alors, dans la question 2, on nous demande de montrer que pour tout entier, on a in plus 1 moins in qui est négatif. Alors, on va calculer in plus 1 moins in. Donc, in plus 1 moins in, c'est l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins n plus 1x sinus x dx, moins l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx sinus x dx. Et puis, on va... Alors, je vais faire un peu de place pour avoir la suite. Et donc, alors qu'est-ce qui nous permet ici de rentrer tout dans la même intégrale? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Alors, on a tout rentré, puis ensuite, on a factorisé par sinus x, et donc on a sinus x facteur de exponentielle moins n plus 1x moins exponentielle moins nx. Donc on pourrait rajouter par linéarité de l'intégrale et aussi par distributivité. Alors ensuite, eh bien, on va étudier tout ça. Alors j'ai trouvé facile ici de factoriser par exponentielle moins nx. Donc si on factorise par exponentielle moins nx, ça nous fait exponentielle moins x moins 1. Alors évidemment, ici, on a exponentielle moins nx, donc ça fait, il reste 1. Et puis ici, exponentielle moins n plus 1x, si on applique les règles de base sur l'exponentielle, ça nous donne exponentielle moins nx fois exponentielle de moins x. Donc on a exponentielle de moins x dans la parenthèse. Alors ça nous permet d'étudier le signe ensuite facilement. Exponentielle moins nx est positive pour tout n et pour tout x. Ça, c'est parce qu'une exponentielle d'un nombre réel est toujours positive. Le sinus sur l'intervalle 0π est positif ou nul, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, exponentielle x moins 1. Alors, quand x est positif, exponentielle de moins x est plus petit ou égal à 1. Et donc, pour tout x, en l'occurrence entre 0 et pi, donc quand x est entre 0 et pi, il est positif, bien sûr, eh bien, si on passe le moins 1 de l'autre côté, ça nous donne exponentielle moins x de moins 1 est négatif ou nul. Donc, au final... pour tout n appartenant à n et pour tout x entre 0 et pi, eh bien notre fonction, là, cette fois, donc exponentielle moins nx facteur de exponentielle de moins x moins 1 sinus x, eh bien, elle va être négative ou nulle. Alors, ensuite, eh bien, on va appliquer, comme tout à l'heure, la positivité de l'intégrale, donc par la positivité de l'intégrale. On en déduit que pour tout n, in plus 1 moins in, donc là, la fonction est négative, donc l'intégrale nous dit que, la positivité de l'intégrale nous dit que dans ce cas-là, l'intégrale sera négative, et donc que in plus 1 moins in sera négatif. Évidemment, positivité, il ne faut pas que ça nous fasse penser que l'intégrale est toujours positive. En fait, la positivité de l'intégrale, c'est que quand la fonction est positive, l'intégrale est positive, et du coup, évidemment, quand la fonction est négative, eh bien, on va pouvoir sortir un signe moins, et on va avoir moins l'intégrale d'une fonction positive, donc moins un truc positif, et donc ça va être négatif. Alors, ensuite, eh bien, on en déduit que in plus 1 moins in est négatif ou nul, et puis on regarde la question C, donc la question C, déduire des deux questions précédentes le fait que la suite est convergente. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Là, on a que la suite est positive, et là, on a que la suite est décroissante, puisque in plus 1 moins in est négatif. Donc, on en déduit que la suite in est donc décroissante. Et puis, pour tout n appartenant à n, on a vu que in était positif ou nul. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On a une suite qui est décroissante et qui est minorée. Donc la suite un est donc décroissante et minorée. Et on sait que ça, c'est un résultat de cours de terminale. Quand on a une suite décroissante et minorée, eh bien, on en déduit que la suite in
convergent, on peut préciser qu'elles convergent vers une limite L, et que cette limite L va être positive ou nulle, puisque tous les termes de la suite sont positifs ou nuls, donc la limite sera positive ou nulle aussi. Donc voilà pour cette partie 2. Alors à noter que je parlais dans l'introduction de cette vidéo de mon formulaire. Alors ici, on a la table des sections du formulaire. Donc on a ici tous les thèmes abordés. Et par exemple, on parle tout de suite, on parlait des fonctions trigonométriques, donc primitives et dérivées des fonctions trigonométriques, et puis du calcul d'intégrale. Alors on peut aller voir, donc on voit que la trigonométrie c'est page 19, que le calcul d'intégrale c'est page 28, et donc si on va dans le formulaire, on doit pouvoir aller page 19, ici. Donc on arrive sur la trigonométrie, les fonctions trigonométriques, alors avec toutes les formules, les valeurs remarquables, etc. Et si jamais, par exemple, on ne se rappelle plus si la dérivée de sinus c'est plus ou moins cosinus, si la dérivée de cosinus c'est plus ou moins sinus, eh bien on a ici donc la section E, les fonctions trigonométriques, avec le sinus, la courbe, le fait que le sinus est une fonction impaire, etc. etc. Et puis donc la formule de la dérivée, ici donc la dérivée de sinus c'est cosinus, et puis en dessous, donc pour la fonction cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, et donc effectivement si on veut obtenir plus sinus comme dérivée, eh bien il faut dériver la fonction moins cosinus. Et puis donc sur les intégrales, alors je ne sais plus si c'est page 29, oui c'est ça, page 28, on a le début, donc la définition des intégrales, etc. Et puis on a toutes les propriétés sur les intégrales. Donc ici, la propriété de linéarité, dont on a parlé tout de suite, qui nous permet de dire que quand on a une somme de deux intégrales sur un même intervalle, on peut dire que c'est l'intégrale de la somme. Et puis la positivité, quand une fonction est positive, eh bien son intégrale est positive. On trouve évidemment toutes les autres formules, la formule de croissance, la relation de Chasles, la formule de la moyenne et la formule d'intégration par partie, qui sont en gros les propriétés qu'on voit sur l'intégrale en terminale. Alors revenons maintenant à la partie 3 de notre exercice de bac. Donc on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, on a in qui est plus petit que l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx dx, c'est-à-dire en gros qu'on a supprimé le sinus de notre intégrale. Alors, comment est-ce qu'on peut supprimer ça? Tout simplement en constatant que quand x est entre 0 et pi, eh bien sinus x est entre 0 et 1. L'exponentielle moins nx est positif pour tout n et pour tout x entre 0 et pi. Et donc, du coup, quand on multiplie les deux, on va multiplier dans cette inégalité-là par exponentielle moins nx. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, exponentielle moins nx fois 0, ça va faire 0. Donc, ça va être supérieur ou égal à 0, sin de x exponentielle de moins nx, et ça va être plus petit que 1 fois exponentielle de moins nx, c'est-à-dire que exponentielle de moins nx. Et du coup, on a notre encadrement, et donc là, ça va être par croissance, on en parlait tout de suite sur le formulaire, croissance de l'intégrale, qui nous dit que si on a deux fonctions, ou en l'occurrence ici 3 fonctions, qui sont inférieures ou égales les unes aux autres, et qu'on les intègre sur l'intervalle en question, ici l'intervalle 0π, eh bien on va pouvoir obtenir que notre intégrale ici entre 0 et π de cette fonction-là, qui est in, va être plus grand que l'intégrale de 0, alors l'intégrale de 0 évidemment ça va donner 0, et est plus petit que l'intégrale entre 0 et π, de exponentielle moins nx dx. D'où la réponse à la question A. Alors dans la question petit b, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a que l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle de moins nx dx est égale à 1 moins exponentielle moins npi sur n. On veut calculer l'intégrale. Ici, il va suffire de trouver une primitive de cette fonction-là. Alors, justement, exponentielle moins nx, sa primitive, ça va être moins 1 sur n exponentielle de moins nx, puisque si on dérive moins 1 sur n exponentielle de moins nx, on va avoir moins n sur moins n, c'est-à-dire 1 fois exponentielle de moins nx. Et donc est une primitive de exponentielle de moins nx. Du coup, on va pouvoir calculer notre intégrale simplement en remplaçant par notre primitive, prise entre 0 et pi.
Quand on prend en pi, ça va nous faire moins 1 sur n exponentielle de moins npi. Et puis quand on prend en 0, donc moins, parce que quand on prend en 0, ici c'est moins 1 sur n exponentielle de 0, puisque moins n fois 0. Alors ensuite, il suffit de simplifier ça. Alors, ça nous donne ici moins 1 sur n exponentielle de moins npi, et puis moins, ça fait plus, et puis 1 sur n exponentielle de 0 vaut 1, donc ça fait plus 1 sur n. Du coup, si on met tout sur n et qu'on remet le 1 en premier et le exponentiel moins npi en deuxième, eh bien ça nous fait bien 1 moins exponentielle de moins npi sur n. D'où la réponse à la question B. Et puis pour la question C, déduire des deux questions précédentes la limite de la suite in. Alors, allons voir ça. Donc la limite de la suite in, qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu dans la question A que in est compris entre 0 et intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx dx, et on vient de voir que cette intégrale est égale à ça. Alors, il suffit qu'on regarde la limite de ça, de cette suite-là. Du coup, exponentielle moins npi quand n tend vers plus l'infini. Npi tend vers plus l'infini, du coup, moins npi tend vers moins l'infini, et on sait que l'exponentielle, quand l'argument tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Ensuite, si on fait 1 moins ça, ça tend vers 1, du coup. Et si on divise par n, on a quelque chose qui tend vers 1 au numérateur, et puis n qui tend vers l'infini au dénominateur. On sait que quand on a une limite de type L sur l'infini, eh bien, la limite, évidemment, est 0. Et donc, on en déduit quoi? Alors, on en déduit d'après quoi? On a notre inégalité ici, ça vaut 0, et ça tend vers 0. Et du coup, on en déduit que la suite in va tendre vers 0, d'après quoi? Eh bien, d'après le théorème d'encadrement. Théorème d'encadrement, évidemment, que l'on retrouvera dans le formulaire maths essentiel, à la rubrique des suites, évidemment. Donc, d'après le théorème d'encadrement, on en déduit que la limite de in, du coup, évidemment, c'est 0. Alors, on nous dit, en intégrant par partie l'intégrale in de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes. Pour tout entier naturel n, on veut prouver qu'on a in qui est égal à 1 moins exponentielle moins npi moins njn, et in qui est égal à 1 sur njn. Alors, on va regarder ça. Donc, la formule d'intégration par partie, on la retrouve aussi dans le formulaire maths essentiel, bien sûr, et on va l'appliquer ici, alors de deux manières différentes. Première manière, on va poser u égale sinus x, et puis v' égale exponentielle de moins nx. Quand on dérive, ça va nous donner cosinus x, et quand on a primitive ici, ça va nous donner moins 1 sur n exponentielle de moins nx. On a vu cette primitive tout à l'heure. Alors donc on a in qui est égal à, entre crochets, la fonction uv, donc sinus x fois moins 1 sur n exponentielle de moins nx, donc c'est ce qu'on a là, pris entre 0 et pi. Il se trouve que sinus de pi ça vaut 0, et que sinus de 0 ça vaut 0 aussi, et donc quand on va remplacer par 0 et par pi, ça va valoir 0. Et puis, donc, moins 1 sur n, donc plus 1 sur n, intégrale entre 0 et pi de cosinus x exponentielle moins nx dx. Et là, on reconnaît jn. Et du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne que in est égal à 0, ça c'est 0, plus 1 sur n fois jn, et donc, on en déduit que in est égal à 1 sur njn. C'est la deuxième formule qu'on nous demandait de trouver. Et puis, on va trouver la première en faisant une intégration par partie d'une autre manière. Donc cette fois, on va poser u égale exponentielle moins nx et v' égale sinus x. Et on va donc dériver exponentielle moins nx, ça va nous faire moins n exponentielle moins nx. Et on va primitiver sinus x, on va avoir moins cos x, on en a parlé tout à l'heure. Donc pareil, on va remplacer. Donc moins cos x exponentielle moins nx, donc u fois v entre 0 et pi, moins, alors ici on a un n, donc qui va pouvoir sortir de l'intégrale par linéarité, et on a moins, donc du coup 3 moins ça nous fait moins, donc moins n, intégrale entre 0 et pi, de cos x fois exponentielle de moins nx, et j'ai oublié de mettre le dx ici. Alors je fais de la place, et on regarde en dessous, ce qu'on a. Donc, on remplace par pi, donc ça nous fait moins cos pi exponentielle de moins npi, moins, on remplace par 0, moins cos de 0 exponentielle de 0, et puis moins n, et là, à nouveau, on reconnaît jn. Ensuite, on va calculer ça, donc cos de pi,
ça vaut moins 1, donc moins 1, ça fait plus 1, donc exponentielle moins npi. Et puis ici, ben, cos de 0, ça vaut 1, exponentielle de 0, ça vaut 1, et donc moins 1, c'est ce qu'on a ici. Et puis moins n, jn. Et on en déduit que, donc, in est égal à... Alors du coup, là on a 1, donc ça nous fait 1 plus exponentielle de moins npi, moins njn. Et ici, c'est pas i, c'est in. Et ça correspond à la deuxième formule qu'on nous demandait, ici, 1 plus exponentielle de moins npi, moins njn. Donc, on a bien les deux formules qu'on nous demandait de prouver. Alors, ça, c'était le petit a, et dans le petit b, on nous demande quoi? On nous demande de prouver, d'en déduire que in est égal à cette formule. Alors, comment est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va utiliser ces deux choses-là en faisant disparaître le jn pour n'avoir plus que in dans notre calcul. Alors, on va faire ça de la manière suivante. Donc, on a in qui est égal à 1 sur njn, donc jn qui est égal à n fois in, on multiplie par n. Et puis, in est égal à 1 plus exponentielle moins npi moins njn, et on va remplacer jn par nin. Donc ici, ça va nous donner moins n carré in. Et donc, ça nous fait 1 plus exponentielle moins npi moins n carré in. Ensuite, bah, on passe le moins n carré in de l'autre côté, ça nous fait 1 plus n carré fois in, c'est-à-dire ça nous fait in plus n carré in, puis on met un in en facteur, donc ça nous fait 1 plus n carré fois in. Là, on applique la règle de distributivité, même chose, règle de distributivité qu'on trouve dans le formulaire maths essentiel, et puis c'est égal à ça, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins npi. Et donc, il suffit de diviser par 1 plus n carré n'est pas nul, donc on a le droit de diviser par 1 plus n carré, et du coup, on obtient bien que in est égal à 1 moins exponentielle moins npi divisé par 1 plus n carré. Et ça correspond exactement à ce qu'on nous demandait de prouver ici, 1 plus exponentielle de moins npi sur... Alors, eux, ils ont écrit n carré plus 1. Moi, j'aime mieux écrire 1 plus n carré, mais évidemment, c'est la même chose. Donc, voilà pour la partie 4. Et puis, la partie 5. Donc, on nous dit, on souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite in devient inférieure à 0,1. Compléter et recopier la 5e ligne du script Python ci-dessous avec la commande appropriée. On définit une fonction qu'on appelle la fonction seuil, on définit n égale 0, i égale 2. Oui, on a vérifié au début que i0 est égal à 2, donc on écrit, comme on ne peut pas écrire in dans un Python, on écrit i d'un côté et n de l'autre. Et puis, là, on va avoir quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va avoir une boucle, on voit qu'on se décale. On va passer n à n plus 1, et on va passer i à... la formule qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins npi sur n carré plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va faire une boucle, et on veut s'arrêter quand? On veut s'arrêter quand in devient inférieur à 0,1. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de tourner notre boucle. Alors, ça va être une boucle quoi? Ça va être une boucle tant que in n'est pas inférieur à 0,1. Donc, une boucle while. I, donc ici on ne l'appelle pas in, parce que pour notre script Python, c'est i, in n'a pas de sens pour lui. Tant que quoi? Tant qu'on n'est pas inférieur à 0,1, c'est-à-dire tant qu'on est supérieur ou égal à 0,1. Et donc tant que i est supérieur ou égal à 0,1, notre boucle va tourner, et puis quand on va sortir de la boucle, c'est-à-dire quand on va obtenir un i qui est plus petit que 0,1, eh bien on va sortir le n correspondant, et donc on va retourner la valeur de n. Ça va donc nous donner le premier indice pour lequel la suite devient plus petite que 0,1. Et cette 5e partie était la dernière partie de notre exercice, et donc on en a fini avec cet exercice. Voilà pour cet exercice numéro 4 qui termine ce sujet Amérique du Nord. La semaine prochaine, on attaquera un nouveau sujet, et je piocherai dans les annales 2024 pour chercher des sujets qui me paraissent intéressants. N'oubliez pas les pouces, les abonnements pour m'aider à développer la chaîne. Et puis le formulaire maths essentiel que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien sous la vidéo. Voilà, donc merci de m'avoir suivi jusque-là. Si ça vous intéresse, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour le corriger d'un nouvel exercice de bac. Et d'ici là, eh bien portez-vous bien, travaillez bien, et salut à tous!
À bientôt.